Au Bénin, l'heure est à la remobilisation au sein de la maison Cori à travers une longue tournée entamée le week-end dernier en prélude à un congrès très attendu. Les forces Cori.Bénin émergents FCBE entendent non seulement restructurer leur mouvement, mais aussi consolider leur base. De quoi redonner des couleurs à la maison verte, fragilisée par une série de défections depuis le départ du président Thomas Boniaï du pouvoir. Mais que peut-on attendre de cette longue tournée et au finish du congrès qui sera le premier grand regroupement de l'Alliance depuis la dernière élection présidentielle? La question sera au cœur du premier débat dans cette émission. Un secondaire thème sera ensuite développé. Il sera question cette fois-ci de la relance des microcrédits aux plus pauvres. Ce programme de l'ancien régime suspendu à l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon refait surface, faisant même l'objet d'une tournée de lancement et de sensibilisation effectuée par la ministre en charge des affaires sociales. Microcrédit aux plus pauvres sous la rupture, une nouvelle ère où le retour d'un instrument politique à but électoraliste. Nous sommes le mercredi 12 juillet de l'an 2017. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de ce nouveau numéro de 100% Bénin sur SICA. Les invités, on les retrouve juste après ceci. Deux thèmes ce matin, deux invités également. D'abord, Fortuné Assogba, bonjour. Bonjour Emmanuel. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse Nouvelles Mutations. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va. On sera également avec Casimir Pedjo. Bonjour Casimir. Bonjour Crépi. Journaliste, vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. Merci d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Fortuné Assogba, une longue tournée de la coordination nationale de l'Alliance Force Cori.Bénin émergent avant un congrès annoncé et très attendu comme le plus grand regroupement de ce mouvement depuis le départ du pouvoir du président, de l'ancien président Thomas Boniaï, qui s'avère être le leader charismatique de ce mouvement. Comment vous appréciez cette démarche ? Merci Emmanuel. Je pense que vaut mieux tard que jamais. Et certains attendaient déjà cette sortie de Force Cori pour un Bénin émergent, car au lendemain de présidentielle, cette formation, cette alliance semblait tomber dans une léthargie qui ne disait pas son nom, avec des départs massifs. Des départs massifs parce que beaucoup, qu'ils soient des formations politiques, des personnalités, des mouvements, chacun a pris la clé des champs et ils sont partis. Donc aujourd'hui, c'est heureux de voir que les leaders de cette formation politique ne voulaient pas subir le même sort que IBF, en temps sous le régime Kérékou, qu'au lendemain de présidentielle de 2006, cette formation a disparu et on n'en parle plus. Aujourd'hui, moi, je constate tout simplement que les FCB ne veulent pas subir le même sort que la IBF. Quand bien même, quand on jette un regard, on voit que c'est les mêmes éléments qui avaient constitué IBF qui sont là, qui s'étaient retrouvés également encore au sein de FCB. Je pense qu'ils ont dû tirer les leçons de ce qui s'est passé avec IBF. Certainement qu'au cours de leur congrès, il y aura une métamorphose de l'Alliance, parce que rien ne les oblige à garder toujours FCBE pour permettre quand même à de nouvelles forces politiques d'y adhérer. Ils peuvent changer de nom et aller vers une nouvelle alliance. C'est pour ça que cette tournée est la bienvenue, ce congrès annoncé est la bienvenue pour redéfinir le paysage politique béninois. Parce que depuis l'arrivée au pouvoir
du président Talon, je pense que rien ne bouge à ce niveau. Et aujourd'hui, comme tout le monde veut aller à la rivière, si les FCBE prennent leurs responsabilités pour dire non, nous autres, nous ne sommes pas prêts à aller à la rivière, nous sommes là pour faire de la veille citoyenne, pour reconquérir le pouvoir, je pense que c'est à saluer. Alors, Casimir Pédioro, les FCBE, les Forces Cori pour un Bénin émergent en tournée de mobilisation avant le prochain congrès très attendu. On peut dire que le mouvement sonne enfin le réveil. Oui, et c'est de l'habitude des hommes. Vous savez, lorsque vous changez donc de statut, lorsque vous changez, la classe politique change donc de main, et surtout que c'est un entre-griffe opposant qui succède donc à l'ancien chef d'État, leader charismatique donc de cette formation politique, si j'ose parler ainsi, de ce regroupement, donc de ce conglomérat de politiciens béninois. Il était de bon ton d'observer la nouvelle équipe. 7, on les a vus à l'œuvre, mais ils n'étaient pas à l'œuvre. Je veux parler de l'équipe de Patrice Talon. Ils n'étaient pas des acteurs sur scène. C'est maintenant, ils sont venus sur la scène. C'est maintenant, ils ont commencé donc par afficher leurs intentions politiques au su de tout le monde. Alors, il était de bon ton que les Forces Cori pour un Bénin émergent puissent rester un peu dans le silence pour voir véritablement quel est l'arsenal politique, quelle est donc la force politique de leurs amis d'en face. Et c'est ce qui s'est passé durant 1 an et demi, si j'ose parler ainsi, où le temps a été celui de l'observation. Mais au même moment, au cours de cette observation, il faut aussi noter qu'il y a des enfants très peu courageux. Il y a donc des membres de la famille très peu courageux, ou peut-être parce qu'ils ont de petits pépins, n'ont pas pu garder donc cette séance d'observation. Et donc, ceux-là, peut-être pas pour des raisons qui sont seules à savoir, ont décidé donc de rallier la nouvelle donne au Bénin, la nouvelle mouvance. Et donc, certains ont fait donc défection à leur ancien courant politique et sont revenus, sinon ont fait allégeance donc à Patrice Talon et les siens. Et donc ça donne lieu donc à ce à quoi nous avons assisté. Alors après tout ce mouvement-là, il est quand même de bon ton qu'on s'asseye et qu'on fasse d'abord le point, qu'on fasse l'audit politique, si j'ose parler ainsi, puisque c'est le thème en vogue par ces temps-là. Ils veulent donc faire cet audit-là. Et avant de faire cet audit, il faut appeler les enfants, il faut appeler les membres de la famille, donc à travers cette mobilisation. Ce qui justifie cette tournée engagée. Mais malgré cette défection, aujourd'hui, il faut dire que les FCBE sont là. Beaucoup avaient prédit la disparition de la formation après le départ du président Boni Yaye du pouvoir. Fortuné le soulignait tout à l'heure, on avait prédit le même destin qu'à l'UBF sous le président Mathieu Kérékou, l'UBF qui a disparu après le départ du président Mathieu Kérékou, après le départ du président Mathieu Kérékou du pouvoir. Mais on constate que l'Alliance est encore très loin de subir ce sort. Ah non, l'Alliance va subir ce sort parce qu'il faut le dire, nous avons un problème chez nous, sous les tropiques. Au Bénin, on a un problème, les partis politiques ne sont pas supportés par les membres. Les partis politiques, pour la plupart du temps, sont gérés comme si c'était donc un héritage, comme si c'était une dynastie familiale. Comme une propriété privée. Merci, comme une propriété privée, comme si c'était une entreprise privée. Alors, donc, lorsque le leader charismatique, bailleur donc de fonds de cette alliance est toujours là, il n'y a pas de souci. Le cas Mathieu Kérékou, c'est un peu atypique parce que l'homme, franchement, jusqu'à son dernier souffle sur terre, beaucoup de gens ne le maîtrisaient pas. Et donc, ce monsieur, quand il a fini donc, son dernier quota, son dernier mandat, il est allé purement, simplement se reposer. Alors qu'ici, nous avons en face un autre personnage qui n'a pas accepté, qui n'accepte pas encore une retraite politique, qui n'est pas en train de se voir passif à la question politique. Et donc, il est encore là. Et c'est ce qui justifie ces quelques actions, dont quelques soubresauts encore, qui pourraient paraître comme une relance donc, de la formation. Mais alors, il faut rester un peu prudent parce que, vous savez,
les questions politiques, un parti politique, ce n'est pas en termes de milliers, ce n'est pas en termes de millions, c'est beaucoup d'argent. Et quand il serait émoussé, quand il serait fatigué d'injecter et qu'il n'a pas le répondant, quand il y aura des défections, certainement l'homme va se décourager et va abandonner pour s'occuper certainement de sa famille biologique, de ses petits-enfants, et va abandonner la scène politique. Et c'est là que nous allons assister. Chacun viendra comme dans une actionnariat, chacun viendra prendre ses actions, ses parts d'action, et va partir certainement pour aller se faire une santé politique. Et donc, moi je dis, cette mort prédite n'est pas, on n'est pas trop de la mort, mais bon, ils essayent de tenir le coup parce qu'il y avait beaucoup de choses que l'homme politique Boni Yayi avait dit en son temps, que lui ne mourra jamais. Bon, enfin, sa formation politique ne mourra jamais, qu'il serait toujours... Et donc, ce n'est pas aussi bien pour lui, ce n'est pas d'une certaine élégance de le voir juste après donc, cette affaire-là, juste après les élections, de voir donc les FCBE disparaître comme les UBF. Donc, il tient le coup. Mais je dis, attendons de voir, parce que la question politique, c'est aussi dans la durée. Attendons de voir si cette formation politique va résister aux intempéries donc, de ceux qu'on a en face. Fortuné Asogba, Kazmi qui fait une lecture de la disparition certaine des forces Kori pour un Bénin émergent dans le temps. Oui, c'est normal qu'il réfléchisse ainsi parce que nous avons déjà un cas d'école qui est là, UBF, un mouvement puissant sous le régime Kérékou. Mais aujourd'hui, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tenu de garder le nom FCBE. Je présume que les jours à venir, en tout cas à l'aune de leur congrès, ils iront vers une métamorphose certaine. Ils vont peut-être changer un nom, ils vont choisir un autre nom. Et tel que c'est parti, moi je pense que ce n'est pas parti pour disparaître. Le nom FCBE peut disparaître parce que ça gêne certains certainement. Mais dès qu'ils vont trouver un autre nom, je pense qu'aujourd'hui le paysage politique tel qu'il se conçoit, mais le FCBE, on le vend en poupée. Rassurez-vous, ils ont leurs mots à dire. Si ça reste comme ça jusqu'aux élections législatives, je pense que les FCBE ont leurs mots à dire et ils vont dicter les lois. Parce qu'aujourd'hui, regardez, il y a 15 députés de Force Kori pour un Bénin émergent qui ont décidé de suspendre leur participation. Ils n'ont pas dit qu'ils ont quitté, ils ont dit qu'ils ont suspendu. Vous pensez que ces 15-là, qui viennent de régner ainsi à leurs familles politiques, pourront se faire accepter facilement par la famille politique de Patrice Talon pour les élections législatives? Je pense que non. D'ailleurs, j'ai entendu un ministre dire déjà, celui qui a pu renoncer, celui qui a pris la parole, qui a insulté son papa publiquement, ce n'est pas le papa de l'autre qui ne va pas insulter. Un ministre du gouvernement Talon a dit ça déjà. Si ceci se dit déjà, vous imaginez, les FCBE ont fait une bonne lecture. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une possibilité que ces 15 députés FCBE qui ont claqué, bon, qui ont suspendu leur participation. Il y a d'autres qui vont encore raser les murs, qui iront encore dire, non, pardon, c'était une erreur. Parce qu'ils ont besoin de se faire élire. Parce qu'ils ont besoin de leur électorat. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, que les FCBE perdent le pouvoir ou pas, sachez que à la base, ou au niveau de certaines bases, les FCBE sont encore enracinés, très enracinés. Et les populations ne connaissent pas encore un autre mouvement que les FCBE. Encore que le gouvernement en face n'est pas encore allé vers un regroupement pour nous dire voilà ce que je suis en train de faire. Donc, si les FCBE se réveillent aujourd'hui, tôt, à un an et demi des élections législatives, pour battre la mobilisation, je pense que c'est pour faire mal. Et ils feront mal si, effectivement, ils s'y mettent comme ça. Oui, c'est l'argent, on sait. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas Yayi Boni qui va investir l'argent. Et c'est là que je voudrais aborder la question du système partisan. C'est vrai, on a rejeté le projet de révision de la Constitution
ce n'est pas tout qui est mauvais dedans. Si aujourd'hui on n'a pas pu aller à la révision, je pense qu'on peut introduire une loi pour parler du système partisan. Et ça va permettre de fidéliser les hommes politiques. Ils ne pourront plus faire les transhumances telles que ça se voit là, où chaque fois on veut aller à la rivière, on ne veut pas faire de l'opposition, où on ne veut pas assumer son choix. On a refusé, vous avez refusé en son temps le choix de Patrice Talon. Vous avez démontré que le monsieur n'est pas bon. Un homme d'affaires n'est pas bon pour diriger notre pays. Mais subitement, il devient bon et tout le monde va à sa rivière. Lui-même, il va se poser des questions. C'est le monde de la politique au Bénin. Alors, on va évoluer dans ce débat. Est-ce que quelque part, Casimir Pédion, les FCBE n'ont pas mis un peu trop de temps pour se décider à une telle initiative? Parce que nombreux sont ces observateurs qui pensent qu'en tant que formation politique au pouvoir qui a perdu les élections, le premier réflexe aurait été de se retrouver dès le lendemain de ces élections pour tirer leçon de ces échecs et galvaniser la troupe. Bien sûr, Crépi, et je ne m'inscrivais pas du tout donc, dans cet adage utilisé donc, tout à l'heure par Fortuné lorsqu'il disait « mieux vaut tard que jamais ». Je ne m'inscris pas parfaitement dedans parce que vous savez, la vie politique, ça s'anime peut-être à la seconde près dans un pays. Et surtout quand vous êtes dans un pays comme le Bénin, vous voyez le jeune Léonce Oumbadi du parti PLP. Vous avez vu comment il a tenu en haleine le pouvoir en place. Vous avez vu comment les dossiers sensibles du gouvernement ont été chaque fois expliqués je dirais, à son fief aux militants à la base et au peuple béninois. Vous voyez comment il fait des sorties. Bien vrai, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher donc, à ces sorties. Mais c'est ça. Il ne suffit pas de rester silencieux et d'observer tout le temps durant. Et il est arrivé à un moment où les FCBE ont commencé par prendre de l'eau, comme on le dit. Ils ont commencé par sombrer complètement. Et je leur donne peut-être une dernière chance pour donc, cette sortie-là, pour qu'ils refassent une surface, pour qu'ils tiennent le coup politique au niveau donc, du Bénin. Parce que si ça continuait jusqu'à la lisière donc, de 2017, c'est que cette formation politique ne pourra plus être l'homme d'elle-même parce que quand vous voyez ce qui se passe par ces temps, quand vous voyez la menace, celui que nous avons en face n'est pas des moindres. Et c'est un opérateur économique, comme il a dit. Il connaît un peu les dessous de chacun de ces membres-là, presque. Et donc, il a forcément une force de pression qu'il pourra utiliser. Et donc, je dis, qui veut aujourd'hui aller goûter au Nyouf, au Bénin? En tout cas, ce n'est pas moi. Et je ne crois pas que des gens puissent résister à un certain nombre d'usures, de pression politique en la matière. Et je dis, ceux qui vont lever le doigt aujourd'hui pour vouloir faire donc, cette opposition donc, à Patrice Talon auront à faire. Il faut avoir les reins solides. Et moi, je dis, c'est bon de se donner un courage indien. Mais alors, il fallait un peu penser un peu plus tôt et être bon dans la gestion, être transparent, ne pas se reprocher beaucoup de choses. Et c'est ce qui va arriver donc au FCBE. Et pour terminer sur la question, lorsqu'on parle de... Les FCBE gardent encore leur force, je dis non. Je dis non. C'est une partie peut-être du pays, notamment la partie centrale donc, du pays, qui aujourd'hui continue pas à faire allégeance. C'était quand même la première force politique. Merci, dans un passé très récent. Dans des législatives de 2015. Et si j'ai envie de citer l'homme politique Boni Yahi, depuis Godomain, juste donc à Matéri, il tenait bon. Et ça roulait sur des rails. Aujourd'hui, voyez ces différentes localités de notre pays. Quand vous quittez la zone donc, méridionale jusqu'à la lisière de Boycon aujourd'hui, ce n'est plus au contrôle donc, des FCBE. C'est peut-être après Boycon et ça s'arrête juste après Tchaourou, le village donc, natal, le village biologique. Vous détenez des statistiques. Alors, quand vous dépassez ces lisières aujourd'hui, vous voyez que Patrice Talon est en train de s'installer. Vous avez des sondages que nous n'avons pas, peut-être. Non, ce n'est pas... C'est une observation. Regardez les députés que nous avons aujourd'hui à l'Assemblée. C'est des gens, forcément,
qui appartiennent à ces localités. Et vous voyez comment ils sont en train de faire allégeance. Moi, je veux bien croire parce que Patrice Talon n'est pas Boni Yahi. Et même s'il finit son mandat, sa fortune est encore là. Vous faites donc l'analyse en se basant sur les grands électeurs qui ne sont pas forcément en phase avec les C'est aussi une réalité au Bénin que les grands électeurs n'ont rien à voir parce que, comme l'auraient dit certains, lorsque vous êtes propriétaire d'une maison, vous n'êtes pas propriétaire des locataires. Et donc, lorsque vous décidez de mettre en concession votre foncier, vous ne mettez pas en concession les locataires. Voilà qui est bien dit. Fortuné Assoba, voilà. Si les FCBE s'étaient levés un peu plus tôt, par exemple, pour faire le point sur cet échec cuisant lors de la présidentielle passée, est-ce que cela n'aurait pas empêché cette défection qu'on a observé, 15 députés qui ont suspendu leur participation, des mouvements qui ont quitté, qui ont claqué la porte de l'alliance politique? Oui, merci Emmanuel. Je pense que je vais d'abord commencer par la dernière analyse de mon confrère pour lui dire de faire attention. Patrice Talon ne fait rien encore politiquement. Dans Cotonou, vous circulez, vous entendez, vous écoutez. Ah, faites attention, nous sommes en politique. L'argent aujourd'hui ne parle plus. Les Béninois sont mûrs. Et, comme tu l'as dit, nous sommes en politique. Si aucune action, le tout ne suffit pas que les grands électeurs fassent allégeance à Patrice Talon. Politiquement, ça ne prend pas. Socialement, ça ne prend pas aujourd'hui. Il faut avoir le courage de dire les choses telles quelles. Si on organise une élection aujourd'hui, hein, à l'intervalle là, aujourd'hui, Talon va mordre la poussière avec sa mouvance. Non, ça il faut avoir le courage de le dire. De tenir également les statistiques. Non, non. Moi au moins, je le dis parce que j'ai la chance de circuler un peu partout au Bénin aujourd'hui. J'y vais. De Cotonou à Malanville. J'y vais. J'écoute. Non, ça ne va pas. Il faut avoir le courage de le dire. Et politiquement, le camp d'en face n'est pas mûr. Avec des déclarations du genre, on ne veut pas des autres. On dit en politique, on ne fait pas de la soustraction. C'est de la multiplication et de l'addition. Je vous ai cité un ministre tout à l'heure. Ce qu'il a dit, ça veut dire quoi? Que la guerre est ouverte. Ils vont se charcuter proprement. Mais s'il y a un camp où on semble avoir dit, bon, nous, on n'a qu'à se serrer les rangs, je pense que c'est celui-là, c'est ce camp-là qui risque de l'emporter. Mais revenons à votre question. Je pense que ce n'est pas trop tard. À l'entame, je vous ai dit que si très tôt, les FCBE montaient au créneau pour commencer par critiquer, je vous assure qu'ils ne seraient pas écoutés. Non, mais pas pour critiquer. Il faut faire déjà le point. Oui, pour faire le point. Tirer le son de l'échec à la présidentielle. Même si on le faisait. Je suis entièrement... Mobiliser la base. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il fallait faire ce point. C'est une faute politique qu'ils ont commise là. On le reconnaît. C'est pourquoi j'ai dit, il faut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, ils vont essayer de se rattraper. Je parie que même s'ils faisaient ce point-là, et ils tiraient les conclusions de leur échec, ça n'empêche pas ces transhumants de faire ce qu'ils ont fait. Non, du tout pas, ça ne les empêche pas. Il y a certains qui sont là, qui n'ont pas de partis politiques, qui sont élus. Il y a des gens qui n'ont pas de mouvement politique, qui sont élus. Vous pensez que ceux-là, ils sont tenus par quelque chose? Non. C'est vite fait d'aller en bon commerçant, aller se donner à celui qui est là. Il faut aller au marigot, comme on a l'habitude de le dire. Il faut aller au marigot. Donc, ça n'empêcherait pas ces députés d'aller. Vous voyez des gens entre deux tours déjà. Qui ont rompu les amarres. Voilà. Quand ça se passe comme ça, on se demande où est la conviction. Ou des gens qui disent non, on ne pouvait pas parler. Non. Vous pensez que si moi, aujourd'hui, je suis élu sur la liste de Patrice Talon, en tant que député, son député, que quelque chose ne va pas, je n'aurai pas le courage de lui dire, monsieur le président, ça ne va pas. Et sous prétexte qu'on a peur de Yahi Boni, non, c'est dangereux. C'est des gens qui n'ont pas de couilles, c'est des gens qui n'ont pas de conviction. Non,
Il faut qu'on arrête avec ça. Alors, c'est une évidence que cette tournée de mobilisation sonne le rassemblement pour les prochaines législatives, c'est une évidence. Mais avec la série de défections enregistrées depuis avril 2016, quelles sont les véritables chances des FCB aujourd'hui sur l'échiquier national avec un leader qui n'est plus forcément présent sur l'échiquier? C'est vrai que son ombre plane, mais qui n'est plus forcément au devant du mouvement. Je pense que il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est vrai, le mouvement ou bien l'alliance s'est formé autour d'un homme. Mais en réalité, cela ne devait pas être sa chose. Non. Si on construit sur la personne, je pense que ça ne tiendra pas. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir nous montrer. Et on sait que Yahya Boni, c'est fini. Il ne pourra plus être président à l'état actuel. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour ça que le mouvement qui a travaillé avec lui va disparaître. Il a créé un mouvement autour de lui. Je pense que l'idéal est de pérenniser ce mouvement-là. Il faut que d'autres leaders sortent la tête. Il faut que d'autres leaders prennent le devant. Il n'a pas lui-même préparé son après-pouvoir. Oui. Il n'a pas fabriqué des leaders aujourd'hui capables de... Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça ne manque pas. Je pense que c'est des adultes, c'est des gens responsables. Ils pourront trouver la formule, ils pourront trouver l'énergie nécessaire pour en arriver là. C'est ça là, je vous assure que il faut attendre qu'on voit, qu'on les voit à l'œuvre et on va apprécier en son temps. Casimir Pédior, FCB sans Boni Yayi, qu'est-ce que ça pèse finalement? Ça pèse l'UBF. C'est la disparition, c'est la descente aux enfers. Et vous l'avez dit, il a reconnu. Au Bénin, on ne prépare pas la succession. On est là, on pense qu'on va toujours rester là. Non, ce n'est pas possible. Et moi, je pense aujourd'hui, s'il y a des voix qui écoutent, s'il y a encore des personnes qui leur parlent, que ces personnes veuillent bien leur dire qu'aujourd'hui, Boni Yayi doit se retirer et placer des leaders, comme il a dit. Et il s'est retiré. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a l'autre face de l'iceberg qu'on ne voit toujours pas. Et donc, je dis, il faudrait effectivement qu'on sente le retrait de l'homme politique Boni Yayi et qu'il fabrique aujourd'hui des jeunes leaders capables aujourd'hui, en 2021, sinon en 2019 déjà, d'aller arracher des postes de députés dans les communes, dans les circonscriptions électorales, d'aller également arracher le pouvoir aux mains de qui on sait. C'est cela qui leur donnera donc la vitalité nécessaire. C'est cela qui leur permettra de dire oui, nous, on ne va pas disparaître donc comme d'autres formations politiques. Tant que ça ne serait pas comme ça et que ce serait toujours l'homme d'affaires qui finance et l'homme politique Boni Yayi qui donne les directives, ça va toujours poser problème. Et il faut qu'aujourd'hui au Bénin, que les Béninois apprennent à séparer les affaires de la politique. Il a dit, les commerçants ne sont pas faits pour aller en politique. Et c'est comme ça, les politiciens ne sont pas aussi faits pour aller au niveau du commerce. Que chacun reste dans son couloir et qu'on travaille véritablement pour le bonheur de ce pays. Alors, ça n'a rien d'officiel, même si cela se susurre dans les milieux vraiment proches de l'homme. Le retour en politique du président Thomas Boni Yayi, de votre position de journaliste, d'observateur, est-ce que vous pensez que c'est ce congrès annoncé qui va véritablement officialiser la chose? Je dis que c'est une erreur grave que nous commettons en Afrique, ce n'est pas seulement au Bénin. J'entends aussi de l'autre côté donc de Dakar que l'ancien chef d'État va revenir pour assumer quoi, je ne sais. Il est de retour déjà. Vous savez, lorsque vous avez accédé à cette fonction politique, hautement politique, et vous avez été le premier leader d'un pays, ne descendez plus. Restez là où vous êtes. Je ne conçois pas qu'on soit président de la République et qu'on veuille maintenant travailler pour être député, pour être conseiller. On a vu par ici déjà avec l'ancien président Nicéphore Soglo qui est devenu simple conseiller, plus tard maire de Cotonou. Oui, mais que faut-il faire quand ce mouvement qui vous a soutenu, qui vous a porté
tout ce temps a aujourd'hui besoin de votre aura, de votre charisme, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si on a besoin de mon charisme, c'est que je les accompagne sur la scène politique et je désigne les petits qui peuvent me remplacer valablement parce qu'à tout moment, je peux mourir. Et si j'étais mort, ils iront me chercher dans ma tombe pour que je vienne travailler à leur place. Il faut préparer la relève. C'est de ça qu'il s'agit au Bénin. Il faut montrer aujourd'hui à nos leaders que lorsque vous avez à céder donc à un poste de responsabilité, il ne faut plus descendre bas. Parce que lorsque vous descendez, quand vous êtes parti, il y a forcément des gens qui ont occupé votre place. Et donc, quand vous revenez, c'est que vous bousculez les habitudes et il n'y a plus de respect. Et donc, par conséquent, il faut apprendre à rester. À défaut d'évoluer, faire peut-être où je ne sais, il faut rester là où vous êtes. Et donc, on va vous célébrer. Mais lorsque le chef commence par goûter donc, aux élections législatives, moi, franchement, ça ne fait pas sérieux. Ça me pose véritablement un problème en Afrique. Alors, Fortuné Asogba, ce congrès va-t-il officialiser ce retour tant annoncé dans des milieux encore officieux? Non, rassurez-vous que Yahya Boni n'a jamais fait une déclaration pour dire « je me retire de la vie politique ». Il ne l'a jamais dit. Et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes restés, nous sommes dans des supputations qu'il veut revenir. On ne le sait pas. Rien ne l'empêche d'animer encore la vie politique. Ce n'est pas parce que j'anime la vie politique que forcément je suis appelé à être député. Non. Je prends le cas de Emmanuel Golou. Il n'a pas été élu député. Quand il a pris les rênes du PSD, il a refusé d'être député. Parce qu'il ambitionnait gros. En tant que président du PSD, il ambitionnait la magistrature suprême. Et pour ne pas empêcher, comme il l'a dit, pour ne pas empêcher d'autres forces d'émerger, il a dit, moi, je m'écarte. Quand bien même, ses ambitions ont été très tôt embrouillées, jetées dans la mer. Donc, je pense que Boni Yahi, qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas, je pense que ça ne gâte rien. Il est jeune, entre griffes. Il n'est pas encore fatigué. On a vu l'ancien président Nicéphore Soglo. Gérer la mairie de avec sa canne, il continue de résister. C'est ça d'ailleurs la force d'un homme qui a géré un parti. Vous avez vu quand Soglo a laissé la main, voyez ce qui s'est passé. Quand Mbedi et Bruno Amoussou a laissé la main, vous voyez comment ça se passe parce qu'à un moment donné, on se dit, bon, je vous laisse voir, je vous laisse gérer et voir. Ça va à la cassure. Si Mbedi n'avait pas trouvé la meilleure formule que lui-même déclare déjà son soutien au prince, on allait déjà le chasser de son parti. Donc, c'est pour vous dire quoi? Que ceux-là, ces aînés-là, aient un œil sur le mouvement, sur le parti qui les a portés, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Du tout pas. Donc, ce n'est pas, pour moi en tout cas, selon ma vision, je pense que si un jour, ou bien dans les jours à venir, Yahya Boni dit, je fais mon comeback politique, on va l'applaudir. Et, je vous dis, il est encore dans le cœur des Béninois. Alors, j'ai bien envie, si vous permettez, en 30 secondes, j'ai bien envie de vous dire, quand on veut évoluer dans la vie, on ne regarde pas ses cadets, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Lorsque je prends les grandes démocraties, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez vu en France, au pire des cas, Sarkozy s'est représenté encore à la magistrature suprême. Au pire des cas, j'ai dit. Vous voyez, aux États-Unis, comment ça se passe? Mais est-ce que nous, là, Béninois, on ne peut pas ressembler un peu un jour à ça? On n'est pas encore là. Pourquoi vous me dites que Boni Yahi est encore jeune
après ces longues années-là, qu'il est encore jeune. Quand est-ce que nous allons évoluer dans cette émission? Quand est-ce qu'on aura accès nous allons évoluer dans cette émission et aborder le second sujet, la relance des microcrédits aux plus pauvres. Ce programme de l'ancien régime, le régime du président Boni Yayi, qui avait été suspendu à l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon. Un programme qui refait surface, faisant même l'objet d'une tournée de lancement et de sensibilisation effectuée par la ministre en charge des Affaires sociales, Mathis Adiyatou. Casimir Pédior, qu'est-ce qui a véritablement changé au niveau de ce programme version rupture? J'ai bien envie de poser aussi cette question à tous les Béninois, parce que ceux qui nous ont dit en son temps en suspens d'abord ne nous ont pas fait le point déjà de l'existant qu'ils ont trouvé et de leurs innovations. Il n'y a aucune, selon moi, je n'ai vu aucune innovation, si ce n'est pas la continuité. Non, mais il y a eu quand même l'assurance maladie qu'ils ont ajouté, l'assurance retraite, qui s'ajoute à un pacte. Ça vient alourdir le système. De tout pas même. Ça vient alourdir. Et rassurez-vous, ce n'est pas cette nature d'assurance, mais il y avait déjà l'assurance, une forme d'assurance qui avait déjà été greffée au microcrédit aux plus pauvres, MCPP, dite en son temps, en 2014, déjà nouvelle génération. Et donc, ce n'est pas eux, ils ne sont pas donc... Ils ne l'ont jamais dit, ils n'ont pas dit. Ok, et donc, si c'est ça, si c'est pour des terminologies, si c'est parce qu'on a ajouté des éléments qui viennent alourdir le système, moi, je trouve que ce n'est pas de l'innovation. Parce que ce que j'ai essayé de comprendre, la nature de ces assurances, c'est déjà des produits, c'est déjà des services qui existent chez nous. Quand vous prenez la Caisse nationale de sécurité sociale, quand vous prenez le système donc, de la main-d'œuvre au Bénin, où l'employeur est tenu d'aller déclarer ses employés, où l'employeur est tenu donc de payer des fonds de garantie, eh bien, on ne peut pas encore en créer davantage, surtout que nous sommes ici dans la méso-entreprise. Nous sommes dans des entreprises qui n'ont pas une durée de vie qui dépasse quelques instants s'ils n'ont pas le financement. Ce n'est pas des gens qui sont déjà assis pour qu'on leur pratique donc ces modèles occidentaux, entre griffes, si vous permettez. Et donc, il va falloir accompagner d'abord à un certain niveau ces entreprises parce que, vous savez, on ne peut pas aujourd'hui octroyer 50 000 francs à quelqu'un et lui dire d'aller payer assurance. Assurance vie, assurance maladie, assurance de ci. Combien il va mettre dans le capital? 50 000 francs CFA, c'est à la limite du ridicule. Et vous demandez encore à celui-là d'aller souscrire à une assurance pour finalement vous rembourser sur encore un pourcentage, même si c'est du 1%, c'est quand même un pourcentage. Et donc, moi, je continue pas à dire, c'est alourdi, donc les charges. Donc, aux bénéficiaires que d'aller souscrire. Donc, selon vous, il n'y a pas de différence entre le programme microcrédit aux plus pauvres sous le régime Yayi et sous le régime Moi, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu de nouveau, sauf si eux-mêmes viennent, ces techniciens et surtout Madame la ministre des Affaires sociales, si elle-même venait sur le plateau nous dire voilà les innovations que nous avons apportées, parce que c'est de leurs habitudes par ces temps-ci, ils passent sur les médias, surtout la chaîne publique, pour expliquer un certain nombre de choses que beaucoup de gens ne voient pas. Je ne sais pas si nous sommes des myopes au pays, mais il y a des choses, quand on explique, mais lorsque vous êtes, quand c'est bien expliqué par des techniciens, même quand vous êtes myope, vous avez la chance quand même de voir. Donc, moi, après tout ce que j'ai écouté, après tous les documents qu'ils ont donc balancés, ça et là, moi, je n'ai pas vu grande innovation dans cette affaire-là. Et au contraire, c'est un système qui est en train donc de rendre difficile, qui est en train de pourrir la vie aux entreprises. Et vous allez voir tout à l'heure, quand on va évoluer dans le débat, vous allez voir pourquoi j'ai dit cela. Parce que si tant est que vous n'avez rien à apporter... Mais pourquoi quand vous n'avez rien à apporter, quand vous n'avez rien à apporter à l'ancien système, le mieux c'est de conserver cela. Ils ont pris le temps de suspendre durant 1 an et demi. Ils ont pris le temps de casser les baraques, les unités de production de ces bonnes dames-là. Ils ont pris le temps de les chasser, de bouleverser tout dans les villes. Et aujourd'hui, ils sont en train de les relancer à travers les microcrédits. Les dames qui ont déjà cassé leur baraque, comment est-ce qu'elles vont se réinstaller? Où est-ce qu'elles vont trouver le financement pour d'abord s'installer avant de reprendre leurs activités? Au même moment, on a pris le pari avec Boni Yayi, on a atteint un niveau. Et subitement, on a chuté.
pour remonter encore, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que je dis en disant ça? Les jeunes qui ont pris le financement aujourd'hui, encore que c'est seulement les microcrédits aux plus pauvres qui ont été relancés. Il y a d'autres services au niveau donc du Fonds national de la microfinance qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quels sont destinés à ça. Et ces jeunes qui ont pris le financement, qui se sont installés, qui attendaient donc la seconde ou la troisième phase du financement pour véritablement s'installer, aujourd'hui, ils sont où? Les animaux qu'ils ont achetés pour reprendre donc l'élevage, pour apporter une plus-value à l'économie nationale, ces animaux-là, durant un an, vont vous attendre? Non. Et donc, moi je dis, ça ne sert à rien de penser que l'autre était un diable et que soit on est donc l'ange et passer tout le temps à matérialiser donc les bénéficiaires. Alors, on a matérialisé et aujourd'hui le résultat est là. On serait obligé de reprendre. Pour quelle durée? 3 ans. Je ne sais pas si on pourra encore atteindre ce que quelqu'un a fait en 10 ans. Vous cassez, à moins qu'on soit Jésus. C'est Jésus qui avait promis reprendre la maison en 3 jours et il l'a fait. Soi-même, on ne peut pas le faire. Alors, Fortuné Asoba, les microcrédits aux plus pauvres sous la rupture, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une nouvelle ère? Ce n'est pas forcément la lecture de Casimir Pédior, mais je ne connais pas votre lecture. Non, je pense que Casimir Pédior dépeint de nouvelles économies dans l'économie des choses. Je me rends compte quand même qu'il a vu juste, parce que, rappelez-vous, en 2006, c'est le projet phare d'action de Boni Yayi. Et le monsieur a mis 10 ans pour le construire. Comme il a dit, on était déjà au microcrédit nouvelle génération, où les bonnes dames évoluaient déjà vers 100 000 et plus. Loin de là, il a notifié également pour dire qu'il y a beaucoup d'autres services. Ce n'est pas que microcrédit, ce n'est pas que les 50 000. Et ceux qui se sont installés dans l'agro-industrie. Et ceux-là qui sont installés dans d'autres services, quel est leur sort? Aujourd'hui, on ne nous dit pas ce qu'on a amené à apporter de nouveau. Il n'y a rien eu de nouveau, malheureusement. Parce que l'autre est mauvais, il faut montrer qu'il est mauvais. On arrête. Or, on ne peut pas dire que pendant 10 ans, comme je l'ai dit la fois dernière à quelqu'un, j'ai dit, mais donc ça veut dire qu'en 10 ans, tout ce que Boni Yayi a fait est mauvais. Mais après 100 ans, on verra ce qu'ils vont faire. Parce que c'est un État quand même. On ne peut pas dire que tout ce que l'autre a fait est bon. Mais on ne peut pas nous dire aussi que tout ce que l'autre a fait est mauvais. Ça ne s'entend pas. Les bonnes dames, moi, j'ai fait un petit sondage. Beaucoup sont allés au village. 1, on a cassé. 2, on a suspendu les petits prêts. Elles vont devenir quoi? Elles ont des dettes au cou. Des impayés qu'elles n'ont pas payés aux structures de microcrédit là. Elles n'ont pas remboursé. Parce qu'elles ont des prêts en cours. Avant qu'on ne les casse au bord des rues. Ça là, ce n'est pas payé. Comment ils vont faire? Donc, on laisse ça là de côté et on leur donne maintenant 50 000 pour commencer par chercher à construire baraque ou bien à mettre de l'eau au bord de la voie pour faire. Je pense qu'il va falloir que le régime réfléchisse correctement parce que le tout ne suffit pas de dire qu'on suspend. Regardez, depuis qu'on s'est installé, c'est suspension, suppression, annulation. On ne peut pas tout annuler. On va revenir sur ce débat de suspension, annulation. Et ce qui a été souvent reproché à ce programme par le passé, les microcrédits aux plus pauvres, c'est l'usage politique que l'ancien régime en a fait à un moment donné. Doit-on craindre aujourd'hui que ce nouveau lancement du programme ne consacre le retour d'un instrument à but électoraliste? Nous avons juste 1 minute chacun pour opiner là-dessus. Casimir Pédior. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont compris, en un an, ils voulaient travailler. Ils ont compris qu'ils ont perdu de la popularité. Et ils sont allés chercher chez leur adversaire d'hier sa force, ce qu'il utilisait pour être fort
ils ont ramené ça sur le tapis. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller faire une sensibilisation porte à porte. Les ministres n'ont pas besoin de descendre sur le terrain. Il y a un fichier qui est là. Il y a déjà un actif qui est là. Les fichiers, on connaît les bénéficiaires. Et si vous relancez, vous n'avez pas besoin d'aller faire du porte à porte. Il suffit juste que vous contactez les SFT, les systèmes financiers décentralisés, vous les remobilisez, vous lancez une seule fois, peut-être quelque part à l'intérieur du pays, je ne sais pas où, et chacun prend son calepin, son carnet et va retrouver son SFD et dit, écoutez, j'étais à telle étape, je veux continuer. Non, moi, je suspends, je ne veux plus parce qu'en temps, j'ai trouvé le bon mécanisme. Donc, moi, je crois qu'ils veulent faire de la politique sur le dos donc, du peuple. Fortuné Asogba, très rapidement, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons dépassé le temps. Ça c'est vrai. Je pense qu'ils ont compris qu'il le faut. Sinon, c'est une relance ou bien un lancement, je ne sais pas, parce que ce qui existe, vous dites que vous le lancez, ça sort de l'ordinaire. C'est justement, on veut faire de one-man show, on veut utiliser la force de Boni Yayi pour se faire une nouvelle santé des popularités. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Fortuné Asogba, directeur de publication du quotidien béninois d'information et d'analyse, nouvelle mutation. Casimir Pédior, directeur de publication du quotidien béninois d'information économique, nouvelle économie. Merci d'être passé avec vos différentes analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi une fois encore d'avoir été en votre compagnie. À très bientôt sur SICA.